Bon, moi ça va, mais je vous préviens Oui. que la presse n'a pas le moral aujourd'hui. Bien que cette deuxième canicule de l'été se termine, les journaux sont pessimistes. D'abord, évidemment, ils font le constat de ce qui vient de se passer. 42 degrés 9 hier sur le nord de la France, record absolu de température. Il va aussi falloir apprendre à vivre avec moins d'eau, ce qui pose problème notamment dans l'agriculture, mais aussi pour l'eau potable. Vous voyez le Parisien aujourd'hui en France, le Figaro ou la Croix. Par conséquent, on peut prendre comme une bonne nouvelle finalement que le très polluant marché de l'automobile se casse la figure en ce moment. Je vous ai déjà parlé d'articles à ce propos, mais aujourd'hui, c'est les Échos qui nous le confirment à propos de Nissan, qui malheureusement va aussi supprimer de ce fait plus de 12 000 emplois, c'est ça le problème. De son côté, Libération essaye de conserver son goût pour les jeux de mots, la ville s'accroche aux branches, c'est la promotion canopée, autrement dit, il est urgent de verdir nos villes, de planter des arbres, parce qu'une rangée de platanes peut faire chuter de 20 degrés la température d'une rue, c'est important. Et on apprend dans l'IB que Paris est une des villes les moins vertes du monde. Vous voyez tout en bas dans ce classement, loin derrière Singapour, Oslo, Montréal, New York ou Londres. Il y a donc une marge de progression. Ça aussi, finalement, c'est une bonne nouvelle. Et vraiment, toute bonne nouvelle est bonne à prendre, parce qu'il y en a d'autres, je ne vais même plus dire alarmantes, le mot est dépassé. Vous voyez ces titres du site internet Science Post qui reprend beaucoup d'infos scientifiques. Le record de canicule de fin juin dernier a finalement été revu à la hausse. 46 degrés dans le département de l'Hérault. Ce réchauffement n'a jamais eu d'équivalent depuis l'année 0, donc depuis 2000 ans. La sécheresse devient sacrément préoccupante, confirme une hydrologue très pessimiste pour les forêts et pour l'eau potable. Enfin, certaines infections, certaines maladies vont être dopées par le réchauffement. Vous savez qu'il y a davantage d'épidémies dans les pays tropicaux, donc forcément, elles vont peut-être nous arriver. Vous croyez qu'on a touché le fond ? Pas du tout. Ah bon ? Voici l'article qui va nous achever ce matin, National Geographic ou Science et Avenir, qui ont le même titre. Titre, je cite, « Les 3/4 de l'humanité sont menacés de mourir de chaud en 2100. Les vagues de chaleur meurtrières de plus de 20 jours, je cite, concerneront les 3/4 de la population d'ici à la fin du siècle. » Alors, est-ce que toutes ces mauvaises nouvelles vont nous conduire à changer nos comportements, se demande par exemple le Républicain lorrain. Arrêtons de jeter dans les toilettes des lingettes, des cotons-tiges, des préservatifs, de jeter dans les éviers de l'huile de friture ou des produits chimiques, dans la rue, les mégots, comme le font encore beaucoup de fumeurs, parce que tout ça finit, via les égouts, dans la mer, vous le savez. Il faut mettre donc tout ça à la poubelle ou à la déchetterie, et pourtant encore beaucoup de gens ne le font pas, nous dit lerépublicainlorrain.fr, puisque c'est sur le site web de ce journal que vous trouverez cet article. D'autres sujets pour terminer, parce qu'il y a quand même d'autres sujets dans les journaux de ce matin. D'abord, le Parisien.fr regrette que l'État supprime 500 millions de financement pour le logement, et que le logement est souvent une variable d'ajustement du budget, je cite le Parisien. Juste à côté, en dessous, vous voyez l'Humanité qui regrette que le Conseil d'État ait rejeté la plainte de la Ligue des droits de l'homme contre certaines armes utilisées par les forces de l'ordre dans les manifs, armes qui ont éborgné déjà plus de 50 personnes en France. Enfin, l'affaire de Rugy, puisque chaque jour on croit que c'est terminé, puis chaque jour ça rebondit, Libération nous apprend que le président de la commission des comptes de campagne dénonce la défense de François de Rugy, qui s'estime blanchi, vous le savez. Le président de la commission des comptes de campagne, ce n'est pas rien, déclare que les justifications de l'ancien ministre ne tiennent pas, notamment sur l'utilisation de son indemnité, qui était bel et bien frauduleuse, dit-il, contrairement à ce que dit François de Rugy. Je vous renvoie à l'article pour tous les détails. Merci beaucoup, Frédéric.